Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Laetitia de Laetitia Réflexologie. Laetitia, elle travaille sur tous les sujets qui permettent d'harmoniser le corps et l'esprit. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Laetitia a ouvert son premier cabinet dans le nord de la Thaïlande et que c'était carrément une cabane dans les arbres. Tu me corrigeras si je me trompe, Laetitia. Ça. Laetitia, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur toi? En tout cas, merci pour ton invitation, Laurence, c'est un plaisir. Donc moi, je m'appelle Laetitia et donc je suis thérapeute diplômée et je suis spécialisée en réflexologie, aromathérapie et j'ai aussi suivi tout un cursus de psycho-énergétique. Et donc la psycho-énergétique, c'est justement, comme tu l'as dit, de faire les liens entre le corps et l'esprit. L'idée étant de, quand la personne vient avec ses symptômes, de ne pas focaliser uniquement sur le symptôme, mais de découvrir en fait les causes qui sont à l'origine de ces symptômes pour pouvoir et libérer ces facteurs de stress. Et j'ai aussi reçu les enseignements du Tao, qui sont les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise, donc dans une école, le Tao Garden, qui se trouve en Thaïlande justement. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes en cabinet. Et j'ai à cœur de transmettre ma passion pour ces merveilleux outils, notamment via Instagram, pour préserver sa santé et retrouver cet état de plénitude, autant au niveau physique, psychique, émotionnel et spirituel. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu as démarré ton aventure Instagram? Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller et puis par quoi tu as débuté? Alors justement, quand j'étais en Thaïlande, c'était, à cette époque-là, on va dire qu'on était entre 2014 et 2017. Il n'y avait pas encore beaucoup, enfin Instagram était encore ce réseau, moi j'avais un compte, personnel où je partageais mes photos de voyage et cetera. Il n'y avait pas encore, beaucoup, en tout cas en Europe, cette idée d'utiliser Instagram pour son entreprise. Et puis par contre, aux États-Unis, c'était un concept qui était déjà bien ancré. Et moi, je suivais pas mal d'entrepreneuses du bien-être aux États-Unis qui justement partageaient leurs outils. Et je trouvais ça vraiment super sympa. Et donc, j'avais commencé un compte en anglais en plus. Donc, j'étais très, très motivée. Et j'ai commencé en fait comme ça sur Instagram et vraiment avec cette idée en fait juste de partager ma passion plus que pour apporter en clientèle. C'était vraiment dans cet esprit de partage et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, après, quand je suis rentrée en Suisse, j'avais aussi mon compte pour le cabinet que j'avais ouvert ici. Et finalement, c'est vraiment avec le confinement que j'ai décidé de vraiment d'utiliser Instagram différemment, de me montrer. Voilà, c'était l'occasion pour moi de me dire, soit je me retire des réseaux et finalement, je me mets vraiment en mode isolement quarantaine, ou soit au contraire, je profite de cette période pour partager encore plus de conseils avec les autres. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est là que ça a commencé à vraiment prendre, en fait, au niveau Ah, de l'audience. ouais, je vois, aujourd'hui, tu n'es pas très loin des 3000 abonnés finalement, qui est quand même déjà un beau succès. Tu peux nous raconter comment sont venus les premiers 1000 et peut-être les premiers 2000? Justement, au début, je stagnais un peu. J'avais moins de 200 abonnés. Et puis, en fait, je pense que je n'utilisais pas Instagram, je suis en plein potentiel. Et puis, c'est quand j'ai commencé à faire des tutoriels, tout ce qui était justement montrer mon expertise et pas juste dire, voilà, je suis thérapeute, j'ai un cabinet, venez me voir. Et puis là, c'était vraiment de partager, mais le côté plus tuto. Donc, j'ai fait des petites vidéos, mais vraiment, et des choses extrêmement simples. Et j'ai l'impression qu'avant, je partageais des choses peut-être un peu trop, on va dire, complexes, dans le sens que ça parlait peut-être pas à un débutant. Et donc, j'ai fait des choses extrêmement simples et j'ai remarqué que plus c'était court et simple, et mieux ça fonctionnait, en fait. Je postais une petite vidéo de 14 secondes et j'avais tout d'un coup 100 abonnés qui arrivaient, voire plus si c'était repartagé. Donc, et je me suis dit, ah, en fait, c'est simple, parce qu'avant, je faisais des fois des posts, ça me prenait des heures à écrire des trucs et personne regardait. Et là, je me suis dit, mais en fait, plus c'est simple et plus ça fonctionne. Et finalement, c'est comme ça dans la vie pour tout, même dans les thérapies, en vrai, c'est plus c'est simple et plus ça marche, quoi. Tu as stagné pendant longtemps sur ces 200 abonnés. Ouais. Et alors, ce fameux palier des 1000, il est arrivé quand? Il est arrivé, on va dire, en 3 mois. À partir du confinement où j'ai commencé à vraiment changer cette façon de publier, en 3 mois, j'ai eu près 1000 abonnés, ouais. Du coup, tu as juste continué sur ta lancée ou il y a eu d'autres choses qui se sont passées entre les 1000 et les 2000? Là, il y a eu d'autres choses. C'est vrai que donc, quand il y a eu les premiers 1000, en fait, j'ai beaucoup posté, beaucoup. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai déjà créé beaucoup de contenu. Je me suis dit, finalement, de créer toujours du contenu, ça rejoint une valeur qui me tient à cœur, mais c'est de ne pas être dans la surconsommation, en fait. Et c'est que les gens, ils veulent toujours des nouvelles choses, mais ils appliquent, en fait,
ils appliquent déjà pas ce qui a été vu avant. Donc, je me suis dit à un moment donné, mais enfin, j'ai questionné mon audience. Est-ce que vous avez utilisé toutes les ressources que j'ai données jusqu'à présent? Et en fait, la plupart, enfin, il y a quand même une majorité qui disait non. Donc, je me suis dit, mais pourquoi toujours créer plus alors qu'il y a déjà beaucoup? Et à partir de là, c'est vrai que j'ai changé. J'ai beaucoup plus aussi utilisé les stories, donc dans l'idée de ne pas forcément attirer tout le temps des nouvelles personnes, mais de connecter surtout avec celles qui sont déjà là. Parce il y a toujours ce syndrome de se dire je veux plus, et finalement il y avait déjà 1000 personnes. Et donc c'était plus de me dire je vais m'occuper de ces personnes qui sont déjà là. J'ai décidé d'installer un freebie, donc un lead magnet, une newsletter, qui est vraiment un espèce de parcours client et que tout se rejoigne d'une façon assez logique et simplifiée, en fait. Et puis c'est pas la même façon de communiquer, en fait. C'est vrai qu'on peut aller là, dans un article, moi je fais des articles de blog, donc, du coup je peux écrire des choses plus conséquentes, enfin plus longues et plus détaillées, justement pour les personnes qui veulent aller plus loin. Donc, est-ce que tu as un calendrier éditorial? Est-ce que tu fonctionnes avec vraiment une planification de ce que tu veux publier? Ou non, tu es plutôt spontané et tu fais au feeling? Alors, je suis une personne qui est très dans l'intuition et qui n'est pas vraiment dans l'organisation. Et donc, du coup, j'ai besoin de ce côté organisationnel et planification. Je pense que c'est un savant mélange entre justement cette partie plus intuitive et créative et on laisse libre cours à ce qui vient, et un côté plus planification, parce que si on fait les choses comme on dit, poster pour poster, s'il n'y a pas d'action derrière, ouais, c'est cool, mais ça amène à rien. Et moi, mon temps, il est compté. Je suis sur Instagram, je sais pourquoi je suis là. C'est justement pour avoir une visibilité et après avoir une clientèle. Donc, j'ai pas, entre guillemets, de temps à perdre à poster pour poster, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment, je pense, un mélange équilibré entre les deux. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de ce côté planification. Donc, maintenant que j'ai on va dire, cette stratégie d'écrire des articles, ça me donne en fait le contenu pour mes posts. Et puis après, je m'inspire, voilà, effectivement, des templates, comme par exemple dans Rapidly. Ça me donne la structure, et puis après, j'ai déjà le sujet, et voilà. Mais ça n'empêche pas que si je veux tout d'un coup écrire quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, je vais pas me brider parce que j'ai déjà prévu quelque chose. Et tu publies combien de fois par semaine, du coup, à peu près? Alors, pour moi, l'idéal, c'est 3 fois par semaine. Et c'est vrai que là, comme je suis en train de préparer le lancement d'un petit programme, là j'ai arrêté de poster parce que j'arrive pas. Mais à un moment donné, il faut aussi faut accepter qu'on ne peut pas toujours être partout, et donc il faut faire des choix. Et encore une fois, on peut dire je privilégie Instagram, mais je ne sortirai jamais mon offre. Ou alors à un moment donné, je mets sur pause, mais j'ai déjà publié beaucoup de choses, donc je peux recycler mon contenu, notamment en story. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, quand on en a beaucoup publié, on peut faire cet exercice de recyclage, et j'aime particulièrement ça, parce que en fait, on se rend compte que les gens, ils ne voient pas le contenu forcément, et on peut des fois le répéter même 50 fois, que c'est peut-être au bout de la 50e fois qu'ils vont se dire ah bon, en fait c'est quoi ce truc, allez je vais regarder. Et donc, en fait, on n'a pas besoin de tout le temps courir et publier de nouvelles choses. Mais oui, montrer en tout cas une présence, que ce soit par post ou par story, c'est important. Ouais. Du coup, si on décline sur les formats, d'ailleurs, effectivement, post, story, maintenant il y avait aussi les reels, on voit Ouais. beaucoup de carousels. C'est quoi, toi, les formats que tu utilises et que tu privilégies? Alors, comme moi, j'aime bien, ce qui marche pour moi, c'est le côté expertise, et c'est aussi ce que je consomme le plus. J'aime beaucoup les carousels, et pour ce qui est vidéo, ce sera plutôt les IGTV, donc les lives sur Instagram. En fait, je fais des lives sur Instagram que je transforme après en IGTV. Parce que justement, là, c'est l'occasion de montrer mon expertise. C'est vrai que les Reels, je n'aime pas du tout ça. Mais autant à consommer qu'à faire. Voilà, c'est pas trop mon truc. Mais donc moi, je trouve les IGTV, c'est ce qui fonctionne en tout cas pour moi. Ouais, et ça m'intéresse ce que tu dis sur les IGTV parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui les utilise. Ouais, Donc, ça m'intéresse ton retour d'expérience. Donc, quelle est à peu près la durée des vidéos que tu partages? Est-ce que c'est complètement du live ou est-ce que tu réfléchis un peu à l'avance aux thématiques que tu vas aborder? Est-ce que tu scriptes? Est-ce que tu scriptes pas? Et est-ce que tu as une audience
ben, suffisamment nombreuses et fidèles sur ces IGTV? Ouais. Alors moi, donc je fais des lives qui sont donc il y a un thème. Hein. Je reprends justement en général les thèmes que j'aborde dans mes articles. Hein. Encore une fois, je suis vraiment dans le recyclage de contenu parce qu'il y a des gens voilà, ils aiment pas forcément lire. Donc en fait, je reprends certains points avec des choses des fois un petit peu différentes ou en plus, avec des exercices des fois pratiques qu'il ne peut pas y avoir dans l'article évidemment. Donc c'est quand même préparé. Je demande toujours à l'avance s'il y a des questions, comme ça j'essaie d'y répondre pendant le live. S'il y a des questions aussi pendant, je prends un moment pour y répondre. La durée, on va dire que j'essaie de ne pas dépasser de 30 minutes, parce que voilà, le temps des gens est précieux. Hein. Donc 30 minutes environ, et donc je le fais à fréquence de 1 fois toutes les 2 semaines. Ça dépend, mais après, en termes de vues, ben, ça peut être entre 500 et 1000 vues. Si tu devais repenser à finalement tout ce que tu as fait sur Instagram aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui pour toi a été le truc qui a fait que ça a marché? Moi, j'ai jamais été trop dans la stratégie jusqu'à peu où j'ai vraiment donc créé un peu cet écosystème. Mais je pense qu'avant tout, il faut rester soi-même. Et moi, je déconseille d'aller scroller, voir ce que les autres font, se comparer. C'est vraiment partager avec son cœur ce qu'on aime faire, parce que c'est ça, en fait, si on est entrepreneur, c'est qu'il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, quelque chose, c'est dans les tripes, et c'est juste de partager ça avec passion et conviction, et puis de ne pas trop succomber justement à ce que font les autres, aux injonctions, justement, il faut faire ça pour réussir, parce que la vérité, je pense vraiment que c'est qu'il n'y a pas de solution miracle qui fonctionne pour tout le monde. Si c'était ça, ben, en fait, on serait tous voilà, propulsés sous le feu des projecteurs grâce à Instagram. Mais je pense que ça, c'est vraiment ce qui a fait que ça marchait. Puis aussi, je pense que je montre que moi aussi, je suis passée par là, dans le sens où quand je parle de mots du quotidien, de tensions, d'expériences de vie difficiles, ben, je montre que moi aussi je suis passée par là et que je passe encore par là, parce que c'est pas parce que je suis thérapeute que la vie m'épargne d'expériences difficiles, et c'est juste que peut-être j'ai des outils qui me permettent d'ouvrir ma conscience et de réagir plus rapidement, et c'est justement ces outils-là que j'aspire à partager. Mais je pense que les gens, quand ils peuvent s'identifier et que donc on est vraiment dans cette authenticité, c'est ça qu'ils recherchent aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Et si on parle un petit peu outils, est-ce qu'il y a des outils particulièrement que tu utilises, toi, pour créer tes publications, créer tes stories, etc. Alors, pour ce qui est des publications, bon, moi j'utilise surtout, donc pour écrire les templates, etc., j'aime bien avoir des Google Docs, en fait. Je prends mes corps de texte, etc., je les modifie et je les enregistre. Et donc, j'ai un petit calendrier éditorial aussi sous Google Sheets, par contre. Et donc, je fais mes posts. Donc, j'utilise Creator Studio pour les planifier. Et j'utilise Canva, évidemment. Je pense que Canva, c'est la base. Je ne pourrais pas vivre sans Canva. Mais après, je suis assez minimaliste aussi dans mon utilisation des outils. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir 3000 choses, sinon je m'éparpille et ça ne va pas. S'il y a un conseil que tu devais donner à toutes les personnes qui nous écoutent et qui démarrent ou démarrent pas sur Instagram, mais qui veulent vraiment faire grandir leur compte, ce serait quoi? Encore une fois, c'est voilà, de partager du contenu qui va aider les autres. C'est pas de chercher quelle est la tendance du moment, ben voilà, c'est les réels, c'est ci, c'est ça, c'est juste. Et, et rester voilà, dans cette authenticité, vraiment avoir une ligne, vraiment, une ligne conductrice, mais se laisser aussi l'opportunité faut pas être non plus psychorigide et se dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais voilà, moi je pense vraiment que et c'est la persévérance en fait, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas en quelques semaines que ça fonctionne. C'est en termes de mois, c'est la régularité et la persévérance et le fait que, voilà, on parle souvent des habitudes, hein, c'est les habitudes qui font que ça fonctionne et c'est ça en fait. Donc moi je reçois, je crois, tous les jours des messages en MP de personnes qui veulent se lancer dans les thérapies et qui me demandent mais comment tu fais? Justement, je veux une solution pour être connue rapidement et en fait, il n'y en a pas.
Et puis, qu'est-ce que ça veut dire réussir sur Instagram? Est-ce que c'est avoir justement 10 000 followers et rien vendre du tout, ou avoir 1000 followers et puis avoir... voilà, moi j'ai 2000, presque 3000 personnes qui me suivent, mais déjà avec ça, ben, je remplis mon agenda. En sachant que les trois quarts n'habitent pas à Genève, donc là où j'ai mon cabinet. Donc, c'est ça qui est important. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Parce qu'encore une fois, juste être sur Instagram pour être sur Instagram, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Et ça, en fait, c'était le conseil que moi, on m'avait donné, enfin, une chose que j'avais entendue et qui m'est toujours restée, c'est bah, je suis pas influenceuse. Voilà. Je suis thérapeute. Moi, je veux remplir mon cabinet. Si j'ai 20 000 personnes qui me suivent, puis que à quoi ça va me servir? À rien, parce que si même ces 20 000 personnes prenaient rendez-vous, je ne pourrais pas les accueillir. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et c'est pas le nombre de likes, c'est pas le nombre voilà, de followers qui... Même si, voilà, on est tous pareils, on a notre petit ego qui est flatté quand on a... Mais en vrai, c'est pas ça qui fait que ça fonctionne. Et ça, moi, je le garde toujours en tête et me dire, il faut utiliser Instagram au service de son entreprise et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voilà, avoir des actions ciblées et qui ramènent quelque chose. Tout à fait. Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir participé à cette interview. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines. À bientôt.